J'ai lancé une phrase un peu folle, puisqu'on s'était jamais vu, et je lui ai dit, bah écoute, si un jour tu as envie d'écrire un quatre mains ado fantasy avec moi, ben tu me dis. Et Martin m'a répondu, grave. Ça, fais-le. Grave, Voilà. comme ça, avec la voix grave. Pas grave. Le roman est construit à deux voix avec du coup deux points de vue, donc tes personnages respectifs, Atlas et Nimue. Donc ça fait que en fait, on avait à peu près un chapitre chacun qui a une alternance assez binaire dans le récit. Il me semble on fait une exception par-ci par-là, ou parfois il y a deux points de vue d'un même personnage qui arrivent à la suite, parce que le déroulé en fait de l'histoire et des scènes se prête comme ça. Nimue, j'ai réfléchi. Moi, je pense qu'elle est mue au départ par un désir de protéger son peuple. C'est quelqu'un qui est très vrai dans sa tête, qui a besoin de vérité absolue, etc. Et elle va être confrontée à la pire des choses, c'est à la trahison. Et au contact d'Atlas, en fait, elle va changer. Elle va bouger ses lignes, elle va comprendre d'autres choses. Elle va apprendre aussi à tolérer certaines choses qu'elle n'aurait jamais tolérées. Et ça a été fort à écrire, je trouve. C'est un peu un paria au sein des ouragans parce qu'il entend des voix un petit peu particulières, qu'on accuse d'être la voix du vent, parce que dans cet univers, donc, le vent souffle aux oreilles des alchimistes, sauf que le vent, là, il lui vient en crise. Il lui vient ça martèle en fait son crâne, et ça lui fait comme des crises en fait d'une violence qui sont assez inouïes. Et du coup, on se moque concrètement de lui, et on l'appelle le Zéphiré. Parce que donc il entend la voix du vent, il n'arrive même pas à la comprendre alors qu'il est censé être l'alchimiste du roi. Donc lui, c'est vraiment... il attend en fait qu'une seule chose, c'est de pouvoir traverser le cyclone et de faire honneur en fait à sa lignée, donc les astres-vents, et redorer un petit peu le blason de leur lignée que le cyclone a englouti en même temps que ses parents. Les archipels engloutis, c'est un univers où le vent souffle la magie aux oreilles en fait des alchimistes méritants pour l'entendre, sous forme en fait de runes. Et les runes, donc, c'est vraiment ce qui catalyse en fait la magie dans l'univers. Et ce monde-là, il est composé de 6 archipels, dont un qui a été séparé du reste du monde il y a 100 ans par un cyclone éternel, qui a été incanté par le peuple qui vit sur cet archipel pour se séparer de l'avarice des hommes. Et donc nous, on se retrouve 100 ans après, avec deux personnages, Atlas, qui vit sur l'archipel de Rose, qui est l'archipel le plus puissant du monde, 100 ans après, du moins, et qui fait partie en fait de l'escadron armé des ouragans, qui est un escadron ailé au service de Sa Majesté, qui essaye depuis 100 ans, depuis l'apparition du cyclone, de percer le cyclone pour aller à travers et reprendre leur désir un petit peu de conquête et glaner les ressources qui sont sur cet archipel-là. Et il est aussi l'apprenti de l'alchimiste de Sa Majesté. Donc il apprend l'alchimie auprès de la plus grande alchimiste du royaume. Et de l'autre côté, on a Nimue, le personnage de Nancy, qui est éveillé d'un sommeil de 100 ans. Et donc Nimuel a été éveillée d'un sommeil de 100 ans par le conseil des ancestraux de son archipel. Et sa mission, c'est arriver sur Euros, s'infiltrer comme elle le peut et découvrir pourquoi le cyclone, depuis quelque temps, grossit, alors qu'il n'y a aucune explication à ça. Et donc pour ce faire, elle farfouille un peu, elle mène l'enquête, elle s'infiltre et elle se rend compte que celui qui peut l'aider à infiltrer les secrets du palais, c'est Atlas. Et donc elle va se faire enrôler dans cette armée des ouragans et ils vont découvrir des secrets auxquels ils ne s'attendaient pas du tout. Donc il y a une série de rebondissements jusqu'à la fin qui a failli même les mener jusqu'à la mort. Moi j'ai découvert que Martin avait une imagination très importante. J'en ai une aussi, mais là, clairement, sur le world building, il m'a battu à plat de couture. On a pas mal d'inspirations, donc d'univers assez différents en vrai, mais du coup ça se mélange tout bien. On a fait notre popote dans les archipels. On a donc Avatar, tant un petit peu Avatar le dernier maître de l'air que Avatar la série de films. On a un peu une petit clin d'œil à Réponse, C'est vrai, qui sera à déceler. c'est vrai. Puis après, on a un univers un peu plus manga. On a bien sûr les œuvres de Miyazaki, avec quelques-unes, je dirais Princesse Mononoke. On a aussi Le Château dans le ciel. Et après, des vibes aussi, L'Attaque des Titans, donc SNK. Et un peu de Pocahontas. Un petit mix and match qui fait son affaire.